En plus des traitements conventionnels de la maladie, comme la psychothérapie ou bien les médicaments antidépresseurs, ces dernières années ont vu émerger des nouvelles méthodes de traitement complémentaires. Il s'agit de la méditation, de la relaxation ou bien de la sophrologie. Alors même si les preuves cliniques de l'efficacité de ces méthodes sont encore assez limitées, il est évident que lorsqu'elles sont pratiquées dans de bonnes conditions, les effets sont vraiment très positifs sur les symptômes des patients. Pour nous en parler, je suis ravie d'accueillir Stéphanie Couturier. Stéphanie est installée dans un cabinet libéral à Paris. Elle est de formation psychomotricienne et sophrologue. Elle est également l'auteure de nombreux ouvrages grand public, notamment sur la gestion des émotions. Alors bonjour Stéphanie et bienvenue. Merci Fanny, bonjour. Alors, on s'y perd un petit peu entre la sophrologie, la méditation, la relaxation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon claire, en quelques mots, quelles sont ces différentes méthodes ? Oui, bien sûr. Alors commençons par la relaxation. La relaxation, c'est comme se glisser dans un bain chaud après une longue journée. Elle permet de détendre le corps, de faire disparaître les tensions avec un but d'aboutir à un état de calme profond. Ensuite, la méditation, c'est plus comme observer le ciel. C'est pouvoir se poser et puis observer un peu ses pensées, prendre conscience de ses pensées sans s'y accrocher, en les laissant passer comme des nuages. C'est un entraînement réel sur soi pour pouvoir un entraînement de la conscience, pour prendre vraiment possession de l'instant présent, pour être calmement et tranquillement dans l'instant présent. Et puis la sophrologie, c'est une méthode qui allie la relaxation corporelle et la visualisation. C'est un voyage intérieur, on peut dire ça comme ça, qui allie finalement la détente corporelle aussi, cet état de relaxation qui est recherché. Et puis on va travailler quelque chose en plus avec le type de visualisation choisi. Pour un patient qui souffrirait d'un épisode dépressif ou d'un trouble bipolaire, quels sont les bénéfices que ce patient ou cette patiente pourrait attendre de ces techniques ? Alors pour les patients dépressifs ou présentant un trouble bipolaire, ces techniques peuvent être de véritables bouées de sauvetage puisqu'elles permettent d'offrir finalement des outils concrets pour permettre justement d'améliorer la gestion des émotions, pour atténuer le stress, l'anxiété, pour améliorer le sommeil également et puis renforcer la confiance en soi. J'ai vu des patients vraiment reprendre goût à la vie, reprendre un peu le contrôle de leurs pensées et aussi développer une résilience remarquable. Et donc finalement, y a-t-il des contre-indications à ces méthodes et au contraire, quelles sont les meilleures indications ? Alors, les contre-indications sont assez rares, mais elles existent. On déconseille plutôt aux patients présentant une pathologie psychotique aiguë d'éviter en fait la visualisation, donc d'éviter la sophrologie. On va plutôt leur conseiller alors de rester sur de la relaxation plus corporelle, une relaxation simple. Concernant les indications, c'est plutôt pour les personnes qui aimeraient apprendre à mieux gérer leurs émotions, à atténuer le stress, l'anxiété, à réduire aussi les douleurs chroniques, puis améliorer la qualité du sommeil, à relancer la motivation et puis aussi à guider les pensées vers plus d'optimisme. D'accord, et du coup, quels conseils donneriez-vous à un patient ou à une patiente qui souhaiterait se lancer, entre guillemets, et existe-t-il des solutions pour choisir le bon praticien ? Alors le conseil, c'est justement d'essayer de choisir le bon praticien et c'est là toute la difficulté. Concernant la sophrologie, la difficulté, c'est que ce n'est pas un métier qui est reconnu par l'État avec une formation qui est véritablement encadrée. Tout le monde peut se former à la sophrologie. Donc là est un petit peu le danger quelque part, puisqu'il ne faut pas non plus se livrer complètement à n'importe qui. Donc moi, je conseillerais déjà de bien faire des recherches sur la personne, sur la formation de la personne. On peut être plus rassuré aussi avec un thérapeute finalement qui va déjà être formé, qui a une formation médicale par ailleurs ou une formation paramédicale. Le fait d'être formé en sophrologie va être un outil pour ces thérapeutes. Donc, on peut être
évidemment un petit peu plus accompagnés et puis rassurés par ce type de formation. Ce qui est important également et même primordial, ça va être la relation, ce qu'on appelle aussi l'alliance thérapeutique en sophrologie, avec le ou la thérapeute, puisque c'est finalement ce climat de confiance qui va permettre de vraiment avancer sur son chemin et de réaliser finalement l'objectif que l'on s'est donné. D'accord. Et alors, concrètement, on a du mal à l'imaginer. Lorsqu'un patient ou une patiente arrive pour une séance de sophrologie, par exemple, comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a toujours une première partie qui va être de l'ordre de la discussion. La première fois, évidemment, est un peu plus longue puisqu'on est là pour un petit peu faire un état des lieux, pour parler de soi, de son passé, de ce qui nous amène. Et puis, on va, avec le thérapeute, justement, on va essayer de comprendre quelle est la démarche finalement du patient ou de la patiente, quel est l'objectif qui est recherché. Au début, donc, c'est un temps de discussion qui va être un peu important et puis progressivement, dans le temps, c'est plus un état des lieux du moment, comment on se sent, ce qui s'est passé dans la semaine ou dans le mois en fonction de la régularité des séances. Ensuite, il y a le temps à proprement parler de la sophrologie, de la séance de sophrologie. Il faut savoir que la sophrologie, c'est une méthode que l'on peut réaliser de façon dynamique ou plus statique. Moi, je ne l'utilise en fait, je ne la pratique qu'en état vraiment de relaxation allongée, donc statique. Mais il y a une partie dynamique qui existe, donc certains sophrologues pourront la proposer. Et puis quand on fait la sophrologie statique, elle peut être très bien, on peut la réaliser debout, on peut la réaliser aussi assise ou allongée. Donc moi, je ne la pratique avec mes patients qu'allongée, mais il faut savoir aussi que tout cela est possible. Dans cette période, dans ce moment de pratique, il y a surtout 2 temps. Le premier temps, c'est ce que l'on appelle la sophronisation de base, c'est-à-dire que c'est la période de relaxation qui D'accord. est recherchée. Donc on amène le corps dans un état vraiment de détente, de relaxation. On permet au corps, grâce à un scan corporel, de venir se reposer. Et puis après, on ajoute la partie visualisation et c'est là où on va vraiment, à partir de techniques particulières ou de visualisation spécifiques, venir aborder finalement l'objectif qui est recherché. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et peut-être pour terminer, une question un peu plus personnelle, Stéphanie. Est-ce que vous auriez, par exemple, envie de partager avec nous une rencontre marquante, professionnelle que vous auriez faite avec un ou avec une patiente? J'en ai eu beaucoup, beaucoup avec toutes ces années. Peut-être que si je repars sur les derniers mois, j'ai accompagné 2 jeunes femmes qui présentaient des troubles du comportement alimentaire. Une adolescente avec une anorexie mentale sévère qui avait fait 2 séjours à l'hôpital déjà. Et puis une jeune femme boulimique depuis des années et des années, vraiment. Et toutes les 2, grâce à la sophrologie, ont pu réinvestir leur corps différemment, ont pu apprendre à aussi porter un autre regard sur leur corps, un autre regard aussi sur le regard de l'autre et prendre une certaine distance, reprendre confiance en elles, restaurer leur estime d'elles-mêmes et guérir de leur TCA. Génial, je vous remercie 1000 fois, Stéphanie. Au Avec revoir. plaisir.